C'était comme cela. Donc, avant de me marier, il y a d'autres personnes même qui ne voulaient pas. Ma belle famille aussi ne voulait pas parce qu'ils disaient que j'étais maladive. Parce qu'ils ont dit à mon mari, mais cette femme, ça là, tu vas aller prendre. Elle va toujours tomber malade, tu vas toujours dépenser, donc il ne faut pas prendre. Mais il a dit, mais c'est la femme là que j'aime. On dit, bon d'accord, si tu la prends là, bon, c'est toi. Donc on s'est mariés, en tout cas on s'est aimés et puis on s'est mariés. Mais je vous assure que ce n'était pas du tout facile. Parce que quand j'ai pris ma première grossesse, là les douleurs ont commencé à devenir encore plus fortes. Et à chaque fois, on a défilé dans tous les hôpitaux. Nous sommes allés à Treichville, au CHU de Treichville, CHU de Yopougon, dans les cliniques, mais on n'en parle pas. Parce que tous les soirs, je faisais la maladie. Et quand je fais la maladie, il est obligé de m'attacher. Il ne peut pas aussi avertir ses parents parce qu'ils l'ont déjà prévenu. Donc, il m'attache, je crie dans la maison. Lui, mais il ne sait pas quoi faire. Donc, un peu, jusqu'à on a fait un peu. Donc, quand les voisins viennent nous faire yako, quand ils s'en vont, ils bouclent la porte, il est obligé de me soulever parce que je ne peux pas marcher. Donc, il me soulève à chaque fois pour m'emmener dans la douche, me laver. Il vient me déposer, il prend l'enfant, il lave l'enfant. Avant que les voisins ne viennent, je suis propre, l'enfant aussi est propre. Donc, c'est comme ça, un peu. Mais il faut dire que j'ai 3 de mes frères qui sont morts comme c'est là. Ma grande soeur aussi est morte parce qu'elle elle était du type SS. Donc quand le jour elle a fait la crise, et puis mon papa l'a mis au dos pour l'envoyer à l'hôpital, c'est sur le dos de mon papa, elle est morte. Parce que quand la crise vient, s'il n'y a personne, ça t'étouffe. Et puis tu meurs. Donc j'étais abattue. Parce que tous les jours, je ne voulais plus voir mon mari ainsi. J'étais fatiguée. Parce que quand je le regarde, moi, j'ai pitié de lui. Donc, tellement j'étais dépassée, j'ai dit en moi-même qu'il fallait que je laisse mon mari tranquille. Au moins, il va vivre sa vie parce que je suis fatiguée. Donc, un soir, j'étais dans la chambre et puis j'ai ramassé les médicaments qui traînaient. En tout cas, j'ai ramassé tous les médicaments. Même ma famille même ne sait même pas que j'ai posé ce tas-là. J'ai ramassé tous les médicaments. Dès que j'ai mis les médicaments dans ma bouche, mon mari est rentré dans la chambre. Et lui-même, il est rentré comme ça. Parce que j'étais malade. Donc, il m'a laissé un peu. Il était sorti au dehors. Donc, il est rentré. Dès qu'il est rentré, il a crié, il y a quoi dans ta bouche? Maintenant, il a vu les fourreaux de médicaments qui traînaient. Et puis, il s'est jeté sur moi. Il a attrapé ma gauche. Il a commencé à crier, enlève. Donc, il a mis sa main dans ma bouche pour enlever les médicaments. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Je lui ai dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que mes parents aussi ne peuvent pas s'occuper de moi. Là-bas aussi, ça pique les crises. Donc, eux, ils ne peuvent pas aussi venir m'aider. C'est mon mari seul. Donc, il m'a dit, donc tu vas laisser les enfants dans ma main parce qu'on avait 2 enfants. On a fait notre petite fille, elle avait 9 mois. Il m'a dit, donc tu vas laisser les enfants là dans ma main. Moi seul, je vais devenir quoi? Je lui ai dit, c'est parce que je suis fatiguée. Il dit, mais moi, je ne suis pas fatiguée. Donc, cette nuit, lorsque j'ai dormi, dans mon songe, un homme est venu s'asseoir à côté de moi. Et puis, il m'a dit, mon silence ne veut pas dire que je ne peux rien faire. Il m'a dit, alors, je me suis réveillée en frissons. Quand je me suis réveillée, j'étais soulagée. Parce que je savais que le Seigneur ne m'a pas abandonnée. Je savais que j'avais un père qui se souciait de moi, qui pensait à moi. Dans cette maladie, il était là. Donc, j'étais là. Malgré que je faisais la crise, mon mari même avait attaché mon pied. Donc, j'étais couchée et je me suis levée. Le matin, je lui ai dit, je veux sortir au dehors. Parce que ça faisait 2 semaines que je n'avais pas vu le soleil. J'étais dedans. Il m'a dit, mais tu veux faire quoi aller au dehors? J'ai dit, non, je veux voir le soleil. Donc, il m'a conduit au dehors, dans la cour. Tout le monde me regarde parce que je ne sors pas. Donc, quand je suis sortie, j'avais envie de vivre ce jour-là. La joie m'a animée. Et depuis ce jour, je n'ai plus fait de crise. Ça fait 4 ans maintenant. Alléluia.
Ça fait 1 an. 1 an, on avait oublié même. C'est mon mari qui m'a rappelé. Il dit, bébé, tu fais plus de crise. Hein? Et du coup, il y a des choses qu'on dit là, ça revient. Donc, attendons. Il dit, bon, on va attendre 2 ans. On a attendu 2 ans. Il dit, bon, attendons 3 ans. On a attendu 3 ans, 4 ans. Je suis épanouie. Je suis heureuse. J'accompagne mes enfants à l'école. Je mange, je suis heureuse.
de mon mari. On peut pas clamer. Okas ni ngayon bumoy na yun. Muli mo ko nagsasulayo. Nakusali